Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour aborder une excellente news concernant Star Wars. À mes yeux, la news Star Wars la plus importante de ces dernières années. Très clairement, vous connaissez bien sûr mon amour pour cet univers, mais si je suis tombé amoureux, je le redis, ce n'est pas par rapport au film. Oui, George Lucas a été un excellent concepteur, voilà, au niveau du lore, au niveau du fait de bâtir un univers, c'est excellent. Ce qui est intéressant, c'est surtout à partir du début des années 90, avec Timothy Zahn, par exemple, qui nous a entre autres livré la trilogie de romans La Croisade Noire du Jedi Fou, considérés encore à ce jour comme les véritables épisodes 7, 8, 9. Comme si George Lucas était le concepteur, et ensuite, donc, tu avais différents auteurs qui ont vraiment compris l'essence de Star Wars. Voilà, je dis pas que Lucas l'a pas compris, mais qui l'ont amélioré. Vraiment, ils ont puisé à fond, en profondeur, dans chaque détail. Et ce qui est dommage, je repense à... Vous inquiétez pas, on va revenir à la news très bientôt. Mais je repense à Star Wars Underworld, la série que George Lucas voulait faire, parce que, il y en a encore certains, ah bah non, là franchement, George Lucas, il a créé ça uniquement pour les enfants. Oui, bien entendu, mais pas que. Parce qu'avec Star Wars Underworld, ça devait être très mature, très adulte. Chose finalement qu'on a retrouvée dans le live action avec Rogue One, mais surtout Andor. Voilà, de la qualité à tous les niveaux, je le répète, et désolé si je vous casse les burnes, c'est important de le rappeler, il suffit qu'il y en a quelques-uns qui tombent sur cette vidéo, voilà, parce que la majorité, il fut un temps, il y a encore 2 ans, une majorité qui crachait sur Andor sans aucun argument. Pourquoi il rigole tout seul? Je comprends rien à cette série. On s'endort. On s'en fout des peuples. C'est pas ça Star Wars. En plus, il a un sweat à capuche en dessous sa veste. Ça fait pas encore ça aussi Star Wars. Y a rien qui fait Star Wars. Bon, au pire, les bestioles, là, avec leurs cornes, ils ont juste rajouté 2 cornes. Oh, bah, ça fait une bestiole Star Wars. Ouais, super. Mais là, c'est quoi? C'est, la royalité de Game of Thrones ou c'est sur Coruscant? Enfin bref, tout ça pour dire qu'Andor fut le premier véritable projet en live action à nous rapporter de la véritable qualité. C'est-à-dire la qualité identique à celle des romans. Et ça, il faut le faire. Voilà, on retrouvait ces mêmes écritures non manichéennes, cette véritable profondeur, puisque forcément, en général, oui, bien entendu que c'est de l'entertainment, Star Wars, mais pas que. C'est pour ça que voilà, souvenons-nous, malheureusement, de ce projet finalement avorté de Star Wars Underworld. C'est encore une fois, je me répète, mais c'est important de le rappeler. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Oh, faut arrêter avec les délires d'auteur. Oh, bah non, Andor, franchement, mais arrêtons. Quel est le problème? La véritable qualité de Star Wars, c'est quoi? Sa véritable force? Ce n'est pas seulement le fait que ce soit cross-média. Même s'il y en a qui n'aiment pas ce nouveau canon, ils préfèrent rester sur le Legends, je peux comprendre. Mais, malgré tout, sa véritable force, et ça a toujours été, c'est que ça nous rapporte différents genres et différents styles. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc, cette fameuse news qui va faire plaisir, comme je le disais, aux fans d'Andor, aussi aux fans d'écriture authentique, et même pour celles et ceux qui ne lisent pas, ça pourrait peut-être les pousser à la lecture, parce que j'ai déjà vu 2-3 commentaires là, c'est assez marrant, j'ai envie de dire, mais moi je suis content, voilà, je me fous pas de leur gueule, qui disent ah bah putain là je vais peut-être me mettre à la lecture, putain mais c'est très bien. Donc Lucasfilm qui a annoncé une nouvelle trilogie littéraire qui va s'axer sur la rébellion. Mais pas que. Donc cette première trilogie s'intitule Reign of the Empire, comme vous pouvez le voir. Premier tome l'année prochaine. Alors pour nous, ce sera bien sûr l'année d'après encore, puisque Pocket Imaginaire en général mettent 1 an, voire un petit peu plus, pour nous livrer les versions françaises. Et attention, ce n'est pas une critique, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Vu l'excellent taf qu'ils font, ne serait-ce que sur la Haute République et aussi sur les autres romans canons, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, comme vous le voyez aussi, écrit par Alexander Freed. Ce petit gaillard nous a livré déjà l'excellente trilogie, l'Escadron Alphabet. Alors oui, pour celles et ceux qui ne peuvent pas lire ou qui n'aiment pas lire, je ne vais pas revenir dessus, juste là, ça nous prouve qu'ils ont déjà pris pour l'auteur du premier tome quelqu'un qui sait y faire, qui s'y connaît très bien, qui a une bonne patte. Il n'est pas non plus dingue, mais ça se bouffe très bien, il y a de la qualité dans ses romans. Idem aussi, même si celui-là beaucoup l'oublient. Alors non, on n'est pas obligé d'avoir joué aux jeux vidéo pour comprendre. Voilà, là, il abordait les rebelles. Donc le gars sait de quoi il parle. Donc là, je vais vous mettre le communiqué officiel, en fait, qui sert de présentation au premier roman. Avant la rébellion, l'Empire régnait.
Pour garantir la sécurité et la stabilité dans la continuité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Alors bien entendu, ça, vous le connaissez ce dialogue. D'un seul discours et sous un tonnerre d'applaudissements, là aussi vous avez capté la référence, le chancelier Palpatine a mis fin à l'ère de la République. À sa place, l'Empire galactique a vu le jour. Dans toute la galaxie, les gens se sont réjouis et ont célébré la fin de la guerre et les promesses du lendemain. Mais ces lendemains n'étaient qu'un mensonge. Au lieu de cela, la galaxie devint tordue par la cruauté et la peur du règne de l'empereur. Au cours de cette terrifiante première année de tyrannie, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa font face aux ténèbres qui s'emparent d'eux. Un jour, ils seront les 3 architectes de l'Alliance rebelle. Mais d'abord, chacun doit trouver un but et une direction dans une galaxie en mutation, tout en abritant ses propres secrets, ses peurs et ses espoirs pour un avenir qui ne viendra peut-être jamais, à moins qu'ils n'agissent. Et si jamais il y a des fans d'Andor qui ne sont pas encore emballés, pensez à ça. Je le répète, le cross-média Star Wars est très intéressant parce que tout est lié. Tu peux retrouver certains personnages, des films ou séries dans les romans, puisque forcément c'est le même univers. Et inversement, ça se répond toujours. Voilà, ça dépend après des clés de compréhension que tu as. En général, ils font toujours en sorte, surtout en live action, que le public comprenne, mais c'est toujours un plus pour les lecteurs. Et si je dis ça, c'est parce que croyez-moi qu'il va forcément y avoir des références à Andor, c'est obligé. Là, ne serait-ce que pour ce premier roman, c'est la première année. Mon Mothma, forcément. Bail Organa aussi, c'est bien d'ailleurs, on va forcément le revoir dans la saison 2 de Andor, puisqu'on ne l'avait pas vu dans la saison 1. Et Saw Gerrera, putain, ça fait du bien, Saw Gerrera, depuis le temps, moi, perso, que je voulais un roman sur lui. Alors oui, il y en a un axé surtout sur Jyn Erso, mais c'est tout. Moi, limite, je rêvais justement d'une trilogie juste sur Saw Gerrera, personnage extrêmement complexe et non manichéen, l'un des personnages Star Wars les plus intéressants, en tout cas, de mon point de vue. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est aussi le ressenti d'Alexander Freed. Et c'est très simple, il s'est un petit peu exprimé. Je vous en donne un extrait. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire partie de ce projet et d'explorer une époque de Star Wars particulièrement riche en histoire nuancée avec des citoyens ordinaires, des gens vivant à l'intérieur de la machinerie de l'Empire, toujours à essayer de comprendre ce qui est arrivé à leur gouvernement et en désaccord extrême sur les idées de démocratie, de résistance, de révolution et de complicité. C'est l'occasion d'écrire à la fois un thriller politique, un drame d'espionnage et une épopée historique de grande envergure, ainsi que de mettre en lumière Mon Mothma, un personnage qui me passionne depuis très longtemps. Donc comptez sur moi pour faire chaque critique de ces romans quand ça sortira en France. Moi vraiment je suis hypé et je ne pense pas être le seul lecteur. Puisque oui, dans le canon, nous avons beaucoup de Jedi, comme je l'ai dit, avec la Haute République, entre autres, mais on a aussi pas mal de bouquins sur l'Empire, ne serait-ce qu'avec tous les bouquins de Timothy Zahn. Là je parle de ces romans en Throne canon, je parle pas de Legends. Et en Rébellion, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent, donc encore une fois en plus pour nous, quand ça sortira en France, ça tombera à pic puisque Andor sera terminé. Voilà, de continuer un peu ce genre de traitement non manichéen, même si bien sûr des traitements non manichéens, il y en a aussi dans des romans hors genre de la rébellion. Ça, il n'y a aucun souci, mais je veux dire, on va poursuivre ces thrillers politiques, ce côté vraiment rébellion avec des personnages que l'on apprécie. Et encore une fois, c'est clair et net que ça s'axera par rapport à Andor. Putain, d'ailleurs, si Andor, putain, il pouvait continuer en roman, ce serait vraiment bon, puisqu'on le sait, à la base, ça devait être 5 saisons Andor, et non pas 2. Enfin bref, voilà, je suis content, je suis comblé. Personnellement, moi, c'est la news de Star Wars, encore une fois, qui me hype le plus, comparé à toutes ces annonces souvent faites à l'arrache. On t'annonce ça comme film, enfin voilà, vous le savez, il y a un an, ils avaient annoncé 3 films. Ensuite, ce n'était pas prévu, hop, on t'annonce un 4e film, et ensuite un 5e film. Enfin, au bout d'un moment, arrêtons. Là, c'est important de savoir où on va, chose que Lucasfilm Publishing sait faire. C'est pour ça que je le dis. Malgré tout, ce n'est pas si manichéen que ça. Oui, pas mal de mauvaise qualité dans live action, mais pour ce qui est de Lucasfilm Publishing, en général, c'est eux qui nous livrent de la qualité. Kennedy, Filoni, etc. devraient s'en inspirer. Bon, Filoni non, vu qu'à chaque fois, il retconne les romans. Qui dit d'ailleurs qu'il retconnera pas ses romans, et c'est marrant parce que ça, c'est un commentaire que j'ai lu. Vraiment. Enfin bref, voilà. Celles et ceux, encore une fois, qui ne sont pas hypés par la lecture, peut-être qu'ils vont pouvoir se lancer, c'est très bien.
hâte d'en discuter avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, aussi pour celles et ceux qui avaient déjà vu la news en début de semaine. Moi, putain, je suis hypé, je suis content, parce que comme je l'ai dit, oui, chacun son Star Wars, chacun son prisme, mais moi, voilà, ça fait un petit bout de temps que oui, je vous casse les couilles avec les romans, mais c'est pour la qualité. Moi, j'apprécie ce genre de bonne écriture, de bon traitement. C'est pour ça que pour ce qui est des réactions, voilà, on va se focus que sur Andorre. Et si un jour ils arrivent à ressortir une autre anomalie qui est très bien travaillée sur tous ces corps de métier comme Andorre, bah voilà, oui, on se fera des autres réactions. Sinon, moi, pour Star Wars, je vais me contenter donc des critiques romans et rien d'autre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et désolé, j'espère que cette vidéo n'était pas trop décousue, mais là j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, et en plus il fait chaud, forcément je ne peux pas mettre mon ventilo, sinon ça fait du bruit. Donc voilà, désolé si la vidéo est un petit peu bancale, mais en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait au mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, allez ciao.